Bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto Blender dans lequel nous allons rapidement modéliser cette table et ensuite en faire le texturing. Nous allons voir comment, à partir de la même texture, obtenir ces trois variantes. Allez, c'est parti pour la modélisation. Pour commencer, on va se rendre dans Ajouter, Mesh et choisir le cube. À partir du menu Propriétés qu'on obtient pour rappel avec la touche N, on va entrer sous Dimension les mesures de notre table. En Z 5,5 cm, ensuite 55 cm pour X et pour Y. Voilà. J'aimerais que les bords de la table soient un peu biseautés. Cependant, si j'applique le modificateur biseau maintenant, je vais me retrouver confronté à un problème. C'est que le biseau n'aura pas la même taille sur les différentes arêtes. On peut voir ça ici. Pour remédier à ça, on va supprimer le biseau et en mode objet, on va presser CTRL plus A et choisir taille échelle. Une fois que c'est fait, on va pouvoir réappliquer le modificateur biseau. Et avec une valeur de 3 mm par exemple, on voit que cette fois-ci, la largeur du biseau est la même partout. Comme largeur de biseau, je choisis finalement 0,8 mm. Ok. On va maintenant passer au pied de notre table. Pour ça, je vais me placer en vue du dessus, en affichage par fil de fer et en mode ortho. Ensuite, on va ajouter un nouveau cube et lui donner comme dimension en X et Y 5,5 cm. Alors pour la hauteur des pieds, j'ai mis en Z 49,5 cm. Mais je me suis rendu compte par après que cette hauteur était un peu trop élevée, donc je vous suggère de plutôt indiquer comme valeur 40 cm. Ceci étant dit, une fois que l'on a rentré les bonnes valeurs pour notre pied, on va pouvoir le déplacer dans le coin supérieur gauche, soit avec les flèches ou en pressant la touche G. Au passage, le pied me paraissant un peu étroit par rapport au reste de la table, je modifie ces valeurs de X et Y en 6 cm. Ok, on peut maintenant ajuster notre pied dans le coin de la table. Ok, ensuite on quitte la vue ortho et le mode fil de fer pour l'affichage solide. On va placer le pied verticalement à l'aide de l'outil aimant qui se trouve ici. Alors en tout cas c'est le but, mais comme vous pouvez le constater avec le mode volume c'est plutôt capricieux. Donc je vais repasser en mode Edit, choisir la face du dessus de notre pied, repasser en mode objet et choisir l'aimantation par face. De cette manière, en déplaçant le pied sur Z et en plaçant le curseur sur le dessous de la table, le pied va s'ajuster correctement. Il faut ensuite vérifier sur les différentes vues que le pied est bien aligné.
N'oubliez pas de décocher l'aimantation si ça vous pose problème, comme dans mon cas. Voilà. Une fois le pied correctement positionné, on va lui appliquer comme tout à l'heure à l'aide de CTRL A taille échelle, comme ceci. Et lui appliquer à son tour un modificateur biseau avec la même valeur que tout à l'heure, 0,8 mm. Ok. On va maintenant, à l'aide de modificateurs miroirs, faire les trois autres pieds. Pour ce faire, nous allons passer en vue du dessus, en mode ortho et en affichage par fil de fer. Au passage, je renomme mes deux objets. Ensuite, on va appliquer sur le pied un premier modificateur miroir. Et dans la partie ici, dans Objet miroir, à l'aide de la pipette, on va sélectionner la table. De cette façon, le pied est reflété à la bonne position en face. Voilà, on peut maintenant appliquer notre modificateur miroir. Et ensuite en ajouter un second afin de faire l'autre partie de la table. Comme tout à l'heure, on sélectionne notre table comme objet de référence et cette fois-ci, ça sera sur l'axe Y. Ok, comme tout à l'heure, on peut maintenant appliquer le modificateur. Pour la parenthèse sur le modificateur miroir, il est bon de savoir que lorsque l'on sélectionne un objet de référence, la réflexion se fait en fonction de l'origine de cet objet. C'est donc un paramètre à tenir en compte lorsque vous utilisez cette fonction du modificateur. Voilà, notre table est terminée, on va maintenant pouvoir passer au texturing. Avant tout, nous allons scinder notre espace de travail en deux parties verticalement. Et cette seconde partie, la scinder horizontalement, comme ceci. Dans cette partie, nous allons choisir l'éditeur UV Image. Et dans celle du dessous, l'éditeur de nœuds. Vérifiez que vous avez bien activé le moteur de rendu cycle avant d'ajouter un premier matériau à la table. Premier matériau que l'on peut renommer table tout simplement. Ensuite, on va sélectionner les pieds afin de leur attribuer également un matériau que l'on peut renommer par la même occasion pour plus de clarté. Ok. Ensuite, on va supprimer dans l'éditeur de nœuds le shader de diffus de base pour le remplacer par un BSDF guidé, comme ceci, que l'on relie ensuite au point vert de surface. On va répéter exactement la même opération pour la table. Ensuite, on va se diriger sur Ajouter, Texture et Texture Image, ici, pour ajouter ce module et relier le point couleur à couleur de base. Ensuite, en cliquant sur Ouvrir, on va aller rechercher notre image texture. Le lien vers celle-ci se trouve dans la description. Premièrement, on va sélectionner cette image. Si l'on passe en vue matériaux, on a pour l'instant ceci, c'est normal.
On va maintenant se retrouver dans l'éditeur Images et cliquer sur cette icône afin de choisir l'image donc de la texture que l'on a précédemment ajoutée. Ensuite, dans notre vue de gauche, on va passer en vue de dessus, en mode orthographique, et en mode Edit, on va venir choisir la face du dessus. Ensuite, on va presser la touche U pour le dépliage UV et sélectionner Projeter depuis la vue. On se retrouve ainsi avec la face projetée dans l'éditeur UV Images ici à droite. On va maintenant se placer en vue de face et sélectionner cette face-ci, afin d'à nouveau presser la touche U et sélectionner Projeter depuis vue. Alors, afin de voir toutes les vues que l'on a projetées de notre objet, je vous invite à cocher cette case-ci. De cette façon, c'est beaucoup plus clair pour positionner les faces par la suite. Ici, on peut constater que la fibre du bois n'est pas dans le bon sens. Pour rectifier ça, on va développer le menu qu'il y a à gauche dans l'éditeur UV Images et cliquer sur Tourner à -90°. On peut déplacer notre vue et constater que cette fois-ci, la fibre du bois est dans le bon sens. On va procéder de la même manière pour les autres vues. Donc on va passer en vue de derrière, sélectionner la face, U, projeter depuis la vue. Ensuite, on clique ici sur Tourner à -90°. Voilà. Et on positionne la vue sur notre image. Alors dans l'idéal, c'est préférable que les vues ne se superposent pas. On va faire la même chose à présent sur la vue de gauche. N'hésitez pas à disposer les projections sur l'image. Et de même pour la vue de droite. Ok, voilà pour nos faces de la table. Alors, si l'on souhaite maintenant ajuster les dimensions de notre texture par rapport à notre objet, il y a deux façons de faire. Soit, toujours en mode Edit, on sélectionne notre face et dans l'éditeur Images, on peut effectuer un scale général ou alors sur un axe comme sur X par exemple, afin, comme dans notre exemple, de réduire la taille des fibres du bois. Ou alors comme deuxième méthode, je vais repasser en mode objet pour qu'on voit plus clair, ajouter dans notre éditeur de nœuds un coordonné de texture, suivi d'un vecteur de plaçage. On va ensuite relier le point UV au point vecteur ici, et les deux points vecteurs entre eux ici. À partir de maintenant, lorsque l'on va modifier les valeurs de taille-échelle ici, on va également influencer sur notre texture. Et ce, comme vous pouvez le voir ici, sans toucher aux dimensions qui se trouvent dans l'éditeur UV Images. Avant de passer au pied, il me reste encore à déplier le dessous de la table. On va donc faire ça tout de suite.
Voilà qui est fait. On peut maintenant passer aux pieds. Donc je vais repasser en mode objet et les sélectionner. Je vais ensuite me placer en vue de face pour commencer et en mode ortho. Dans l'éditeur de nœuds, on peut ajouter le module texture image et relier le point jaune couleur à celui de couleur de base. Ensuite, on va venir ici dans la liste sélectionner notre texture. Avant de passer à la projection des faces, on va d'abord ajouter un coordonné de texture, ainsi que le vecteur de plaçage. Relier UV ici et les deux points bleus de vecteur ensemble. On va ensuite passer en mode Edit et sélectionner sur notre modèle les deux faces ici. Passer en mode perspective et sélectionner également les deux faces qui sont derrière, comme ceci. Ensuite, on peut repasser en mode ortho, presser la touche U afin de choisir Projeter depuis la vue. On se retrouve maintenant avec les 4 pieds dans notre éditeur UV Images. Donc là, puisqu'ils sont superposés, il va falloir les disposer autrement. Je presse la touche G suivie de la touche X afin de les déplacer et de les mettre côte à côte sur cet axe. Ok, voilà qui est fait pour la vue de face. On va maintenant faire de même pour la vue de derrière. Tant que je suis en vue perspective, je vais sélectionner les 4 faces ici, passer en mode ortho et U, projeter depuis vue. Comme tout à l'heure, dans l'éditeur image, G et X afin de juxtaposer les différentes faces. Voilà. On poursuit maintenant sur la vue de gauche. Touche 5 du pavé numérique pour passer en vue perspective. On sélectionne les 4 faces. De nouveau la touche 5 pour repasser en mode ortho. Et ensuite projeter depuis vue. On va déplacer le tout un peu plus haut avant d'à nouveau disposer les différentes faces côte à côte. Ok, on termine maintenant avec la vue de droite. Et pour le reste, vous connaissez la chanson. Alors, petite info, pour ceux qui ont suivi la vidéo de modélisation du meuble TV, c'est la même technique à utiliser si vous souhaitez le texturer. Ok, voilà qui est fait. On peut maintenant, comme tout à l'heure, modifier les dimensions de la texture à l'aide des valeurs de taille-échelle de l'éditeur de nœuds.
Vous pouvez bien sûr attribuer les valeurs de votre choix ici en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Bien que ce soit une bonne base, le texturing n'est pas terminé puisque nous n'avons pour le moment qu'une simple image de bois sur notre objet. Il nous reste à ajouter ce qui va contribuer au relief, à l'aspect plus réaliste de notre table. Ok, donc en mode objet, nous allons sélectionner le dessus de notre table. Et dans l'éditeur de nœuds, nous allons sélectionner le module texture image afin de le dupliquer en pressant Shift D. On va le positionner juste en dessous, cliquer sur couleur ici et choisir données de non-couleur. Et ensuite effectuer une nouvelle duplication du module afin de le placer juste en dessous. On va cliquer sur l'icône ouvrir une image du module du centre et choisir dans le dossier qui contient les textures l'image de Roughness. Il faut maintenant relier le point jaune couleur au point jaune rugosité du BSDF guidé. Ensuite, on clique ici sur le bouton ouvrir du dernier module texture image afin d'aller chercher cette fois-ci l'image de normal. On va maintenant relier le point jaune de couleur au point bleu normal. Comme vous pouvez le voir ici, ça crée un drôle d'aspect. C'est tout simplement parce qu'il faut ajouter un vecteur carte de normale, comme ceci, juste à cet endroit. Voilà qui corrige ce problème. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de relier nos données de plaçage aux différents modules de texture image. On relie donc le petit point bleu vecteur ici aux deux modules restants. Voilà pour la partie du dessus, c'est maintenant au tour des pieds que l'on va donc sélectionner. On va dans l'éditeur de nœuds, comme tout à l'heure, dupliquer le module texture image, choisir dans la partie couleur données de non-couleur, avant d'à nouveau dupliquer le module, comme ceci. Comme pour la partie du haut précédemment, on va cliquer sur l'icône ouvrir une image du module du centre, afin d'aller choisir le roughness de la texture. Voilà, et on relie le point couleur au point rugosité du BSDF guidé. Pour le dernier module, il nous reste à aller ouvrir la texture de normal, relier le point jaune ici au point bleu de normal, et ensuite d'ajouter un vecteur carte de normal, comme ceci entre les deux ici. Pour terminer, on relie le point vecteur ici du module de plaçage aux deux derniers modules de texture image. Voilà qui est terminé pour un texturing d'objets classique. Cependant, on a la possibilité d'aller un peu plus loin dans le paramétrage de cette texture, comme par exemple en influençant sur les différentes valeurs du shader BSDF guidé afin de rendre la texture plus ou moins brillante, etc. C'est le sujet que je souhaitais aborder ici, avant que Blender ne me fasse comprendre que c'était le clic de trop, d'autant plus que dans l'action je n'avais pas sauvegardé, ce qui me fera un énième rappel de l'importance de sauvegarder souvent ses projets. Ok, donc nous revoici sur notre projet après le drame, où j'expliquais que à l'aide du shader guidé ici, on pouvait encore modifier les paramètres de réflexion de la surface à la lumière, etc.
Mais le meilleur reste à venir puisque pour la suite, on va voir comment changer la couleur, la teinte de cette texture. Pour cela, on va sélectionner la partie du haut de notre table et dans l'éditeur de nœuds, on va ajouter couleur, luminosité contraste, que l'on va ensuite placer entre ces deux modules-ci. De cette façon, on peut augmenter ou réduire la luminosité, ainsi que, dans le champ du dessous, le contraste de la texture. Une fois que vous êtes satisfait de vos réglages, vous pouvez simplement faire un CTRL-C sur le module, et ensuite, en sélectionnant les pieds, venir le coller dans l'éditeur de nœuds avec un CTRL-V. Il ne reste plus qu'à le positionner ici et le tour est joué. On a les mêmes paramètres sur les différents objets qui composent notre table. Et avec ces paramètres, on obtient ceci comme résultat. Avant de passer à la dernière partie de la vidéo, on va sélectionner les deux parties de notre objet, se diriger vers Objet, Groupe et créer un nouveau groupe que l'on peut renommer ici en bas à gauche, ce qui nous facilitera la tâche lorsque l'on voudra l'ajouter éventuellement dans une autre scène Blender. Pour le troisième et dernier résultat que je trouve pour ma part le plus fidèle à notre image de référence, c'est ce modèle que vous pouvez voir ici en rendu. J'ai remplacé le luminosité contraste de l'éditeur de nœuds par un teint de saturation. Ça se trouve ici, donc dans Ajouter, Couleur, Teint de saturation. Donc voilà, pour obtenir le même résultat, je vous invite à copier donc les valeurs qui sont dans ce module Teint de saturation. C'est donc terminé pour le texturing et les variantes de cette table. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et pourquoi pas vous abonner afin de contribuer à l'essor de la chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.